Bonjour, Sarah. C'est un gâteau très spécial. Une grande tradition familiale. Quelle est la tradition, mamie? Je vais la faire moi aussi. C'est une recette que nous faisons depuis très longtemps. Je vais la faire moi aussi. Est-ce que je peux mélanger la pâte? Ok, mes filles chéries. Continuons à faire la pâte à gâteau. D'abord, la farine. On en ajoute juste un petit peu et... Laisse-moi faire, mamie. Oh mon Dieu! Je suis désolée. C'est pas grave, Sarah. Mamie, moi. J'arrive dans une seconde, Douda. Et maintenant, mamie, est-ce que je peux casser les œufs? Je peux ajouter du lait? Attendez une seconde. Vous êtes très différentes. Où sont mes lunettes? Elles ont disparu, mamie. Ne vous inquiétez pas. Je les chercherai plus tard. J'ai déjà fait cette recette 179 fois. Nous allons t'aider, mamie. Alors, qu'est-ce qu'on ajoute maintenant? Les œufs. Cette étape est vraiment très difficile, alors laissez-moi faire. Non, mamie, plus sur ta gauche. Est-ce que j'ai réussi? Oui, tu as réussi, mais c'est sur ma tête. En fait, c'est nous qui allons le faire, parce qu'on voit beaucoup mieux que toi. Nous avons besoin de 3 tasses de lait frais et sucré. Ok, c'est très facile. Je vais chercher du sucre. Je vais ajouter du lait. Maintenant, c'est mon tour. Je vais verser la dernière tasse de lait. Mais maintenant, c'est mon tour. Les filles, arrêtez de vous battre. Laissez-moi faire le gâteau toute seule. Nous sommes là, mamie. Oh, pauvre grand-mère, elle ne voit vraiment rien du tout. Allons l'aider au lieu de nous battre. Mamie, on te promet que nous allons prêter plus attention à ce que tu nous dis. Et moi, je vous promets que je vous apprendrai comme ma grand-mère l'a fait avec moi. Ça me rappelle quand ma grand-mère faisait ce gâteau. Mamie, tes lunettes! Mes lunettes. Ah. Enfin, vous êtes si belles, mes petites filles. Félicitations, vous l'avez vraiment réussi.
De tous les 179 gâteaux que j'ai faits, c'est le meilleur de tous. Et voilà, avec nos petits yeux et la sagesse de grand-mère, nous avons vraiment fait le meilleur gâteau du monde. Aujourd'hui, Mamie fête son anniversaire. Nous devons vraiment lui acheter quelque chose de spécial. Et comment on peut obtenir de l'argent? En vendant de la limonade. Mamie, nous allons jouer dehors dans le jardin. D'accord, les filles. Amusez-vous bien. Elle ne s'en est pas doutée du tout. Oh, personne ne s'est souvenu de mon anniversaire. Ah? Ouais! Ouais! Nous avons la limonade. Nous avons la limonade bien fraîche. Eh oh! Oh, oh. Merci, c'est 2 $. Oh! Ok. C'est à mon tour d'acheter. Je veux une limonade. Combien ça coûte? Est-ce que je peux payer avec ces crayons? Maintenant, c'est mon tour. Je veux 2 limonades. Combien ça coûte? 10 $. Je reviens tout de suite. Cet ours en peluche vaut 10 $. Oui, on a tout vendu. Ouais! Nous avons tout vendu, mais nous n'avons pas d'argent. Je sais, Mamie, elle nous dit toujours d'être créative. J'ai une idée. Joyeux anniversaire, mamie! Nous t'aimons tellement! Oh, mes petites filles! Je l'adore! C'est le meilleur cadeau du monde! Merci beaucoup! Nina, qu'est-ce que tu lis? Il s'agit d'un livre sur les métiers. Amusons-nous et découvrons lequel est le plus amusant. Ouais! Quel métier as-tu choisi? Un fantôme? Non, je suis le docteur Sarah. Oh! Ma jambe! Docteur? Oh! Ça semble vraiment très grave. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Infirmière, le marteau.
jambes. Tu as raison, j'avais oublié. Ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup, docteur. Jouons à un autre métier. Ouais. Oui, oui. Les pompiers Sarah et Nina vont te sauver, ma chère Douda. Choua. Petit ours en peluche, nous sommes maintenant des vétérinaires et nous allons prendre soin de toi. Comment tu te sens? Eh bien, je crois qu'il a attrapé un rhume. Nous allons devoir le soigner. La fièvre est très élevée. Combien de cuillères de sirop devrions-nous lui donner? 2. Allez, prends ça, ours en peluche. Regardez, il va déjà mieux. Beaucoup mieux. Oui! Est-ce que tu crois que les vrais vétérinaires sont tous nés vétérinaires? Non, je pense que quelqu'un doit leur apprendre. Nous devons découvrir qui leur apprend. Ah, voilà! Les filles, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous jouons à être des professeurs. C'est eux qui enseignent à tout le monde. Les vétérinaires, les médecins et les pompiers. Être professeur, c'est le métier le plus important de tous. Excusez-moi, professeur, j'ai beaucoup de questions. J'ai perdu une dent! Ne t'inquiète pas, Sarah. Les miennes sont toutes tombées. La bonne nouvelle, c'est que la fée des dents va te rendre visite. La fée des dents, mamie? Oui, c'est exact. À chaque fois qu'une dent tombe, la fée des dents apparaît et échange la dent contre une pièce de monnaie pendant que les enfants dorment. Waouh! Tu crois que la fée viendra te rendre visite à toi aussi, Sarah? Bien sûr! Je vais rester debout toute la nuit pour attendre la fée des dents! Sarah, si tu ne t'endors pas, la fée n'apparaît pas. Bonne nuit, les filles. Mouah. Comment est-ce que je peux voir la fée si je dors? Oh, je ne vais pas dormir. Est-ce que la fée vient très tard dans la nuit? Je ne dors pas, je ne dors pas. Sarah, fais attention! Fée des dents, où es-tu donc? Je pense que la fée des dents n'existe pas. Est-ce que la fée des dents est venue? Oh, c'était juste un rêve. Bonjour, les filles.
vois, Sarah, c'est quand on s'y attend le moins que tout peut arriver. J'ai vraiment hâte qu'une autre dent tombe. Je vais essayer en premier. Fais attention, Nina. C'est très bien. Allez, Sarah, maintenant c'est à toi. Ce n'est pas grave si tu n'y arrives pas du premier coup, d'accord? Je vais trop rassurer, mamie. Oui, j'ai réussi, mamie. Sarah, regarde devant toi. Aïe. Oh mon Dieu. C'est toujours comme ça la première fois. Tu devrais réessayer, ma chérie. Non, mamie, je ne veux plus faire de vélo. Oh, petit oiseau, est-ce que tu as besoin de mon aide? Quel oiseau est-ce que c'est? Il doit être malade. Alors allons nous occuper de lui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il arrête de pleurer? Excuse-moi, Douda. Quand Douda pleure, grand-mère lui donne un biberon. Désolée. Je sais. Est-ce qu'il est triste parce qu'il ne sait pas voler? Allons lui apprendre. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà, petit oiseau. Bats des ailes, comme ça tu peux voler. Les filles, qu'est-ce que vous faites avec ce petit oiseau ici? Je crois qu'il est malade. On est en train d'essayer de lui parler pour l'aider. Mais ce petit oiseau ne parle pas notre langue. Et si on lui parlait en oiseau? Petit oiseau, piaille une fois pour répondre oui et piaille deux fois pour dire non. Est-ce que tu es un poulet? Désolée, je dis ça parce que les poulets ne volent pas. Je sais. Est-ce que tu t'es fait mal à ton aile? Ne sois pas triste. Moi aussi, je me suis fait mal, regarde. Je suis tombée à vélo et c'était vraiment très effrayant. Regarde, un pansement comme le mien. On est assortis. Ça a marché. Maintenant, il doit se reposer pour bien guérir. Petit oiseau, est-ce que tu vas mieux? Ouais! Il est guéri. Amenons-le dehors pour qu'il puisse voler. Est-ce que tu es enfin prêt, petit oiseau? On a adoré te rencontrer. Reviens nous voir quand tu veux, d'accord? À plus tard, petit oiseau. Vole! Hein?
On dirait qu'il a un peu peur de voler. Peur? Petit oiseau, tu as essayé de voler, tu es tombé et maintenant tu as peur d'essayer encore? Tu sais, petit oiseau, moi aussi j'avais très peur de refaire du vélo. Et si on essayait ensemble? Bravo! On l'a fait! Ouais! Tu vois, Sarah, on ne réussit pas toujours les choses la première fois, mais... On essaie jusqu'à ce qu'on y arrive, pas vrai, mamie?